Salut, bienvenue sur Critique Mage. Bon, on va s'attaquer à un monument de l'animation japonaise, un animé qui est adoré par beaucoup de gens qui le considèrent comme un des tout meilleurs animés de tous les temps. On va s'attaquer aujourd'hui à Gintama. Gintama, c'est un animé qui laisse pas vraiment indifférent. En général, soit les gens vont l'adorer en trouvant ça absolument génialissime et qu'il y a limite pas meilleur, et d'un autre côté, il y a des gens qui vont trouver ça bof, pas terrible. Et ce groupe de personnes qui trouvent cet animé bof, pas terrible, ils vont souvent se voir entendre une phrase, prononcée en général par les gens qui ont adoré Gintama, les gens qui ont adoré Gintama qui vont leur dire force-toi à regarder l'anime Gintama, tu vas voir, c'est de mieux en mieux, tu vas apprécier à la fin, c'est génial. Voilà, je pense que c'est une phrase que vous avez déjà entendue, en tout cas c'est une phrase qui circule très largement. Et donc dans cette vidéo qui sera bien sûr une critique, comme d'habitude, de l'anime, avec tous les points forts, les points faibles, et je vais aussi expliquer de mon point de vue comment est construit l'anime, je vais essayer au final de répondre un petit peu à cette question. Faut-il regarder Gintama ? Faut-il se forcer à regarder Gintama si on n'accroche pas ? Bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse absolue, je vous donne juste des pistes de réflexion, des conseils. Et en ce sens, la démarche de cette vidéo est assez semblable à celle de ma vidéo sur la saison 1 de Clannad, que je vous invite à regarder parce que autant la forme est dégueulasse, autant ce que je dis dans le fond est intéressant. Donc voilà, on va commencer la vidéo sur Gintama, en vous présentant d'abord ce qu'est Gintama, et comme d'habitude, mon ami Wikipédia est là, donc Gintama, littéralement Âme d'argent, est un shonen manga écrit et illustré par Hideaki Sorachi. Il est publié par Shueisha blablabla. La série compte un total de 77 tomes. Le manga a été adapté en série télévisée d'animation composée d'un total de 367 épisodes. Et c'est de cet anime-là dont on va parler dans cette vidéo. Le manga est un succès commercial au Japon, avec un tirage total dépassant les 55 millions d'exemplaires, ce qui classe l'œuvre parmi les séries des mangas les plus vendus. Faut savoir qu'à une époque, l'époque du Big Three, avec One Piece, Naruto, Bleach, un peu Fullmetal Alchemist, Gintama c'était un petit peu le 4e ou le 5e mousquetaire. C'est-à-dire qu'on en entendait parler, c'était assez populaire, mais sans avoir la popularité des autres. Mais ça restait vraiment un manga et donc un animé culte. Alors j'ai pas encore lu le manga, vu que j'ai découvert via l'animé, donc cette vidéo ne sera que sur l'animé. Je vais maintenant vous lire le synopsis du Wikipédia, qui est: à l'ère Edo, le Japon est envahi par des extraterrestres appelés Amanto, des créatures de formes diverses, mais toutes plus ou moins humanoïdes. Les Amanto parviennent à vaincre les samouraïs après de longs combats. Dès lors, une futurisation radicale tranchant avec le décor classique du Japon se met en place, et les Amanto interdisent le port du sabre en public. Malgré tout, il en reste qui préfèrent conserver leur Bushido. Dans ce Japon complètement anachronique, subsistent ainsi des personnes qui refusent d'abandonner leur sabre. Parmi eux, Gintoki Sakata, donc le héros, ancien samouraï excentrique, qui va, alors là je dévie un peu de la page Wikipédia qui spoil un peu les premiers épisodes, qui va monter une agence d'hommes à tout faire et rendre service à diverses personnes. Le tout dans un univers japonais traditionnel avec éléments futuristes, extraterrestres et lutte entre guillemets raciale, entre guillemets pour le pouvoir entre samouraïs japonais et extraterrestres. On sent un peu la thématique de la discrimination là qui s'installe. Voilà. Alors avant de commencer la critique, je vais vous donner mon avis sur mon vécu avec Gintama, comment moi j'ai vécu l'anime, et vous allez voir c'est un cas qui n'est pas anecdotique, qui est intéressant et qui va permettre peut-être d'apporter des pistes de réflexion sur est-ce qu'il faut se forcer à regarder Gintama. L'anime Gintama il a commencé en 2006 avec la première saison bien sûr, et puis après d'autres saisons succédaient avec des noms différents, bref ça continue dans le temps avec des pauses parfois entre les saisons. Alors pour ma part, j'ai commencé Gintama à vue nez je dirais il y a 11-12 ans, peut-être 12 ans, je sais plus exactement. J'ai commencé et j'ai regardé une vingtaine d'épisodes en me disant c'est sympa, c'est assez marrant, ça se regarde, mais j'accroche pas tant que ça, c'est pas extraordinaire. Et donc j'ai lâché entre 20 et 30 épisodes. Ça c'était il y a environ 12 ans je pense. Et je pense que c'était vers 2017, la fin 2017, un petit peu avant, je sais pas, peut-être automne 2017, je me suis remis à Gintama. Je me suis remis à Gintama en mode je sais pas trop quoi regarder comme animé, j'ai envie d'un animé pas prise de tête, marrant, donc je vais rester Gintama. Et j'ai repris bien sûr à partir de l'épisode entre 20 et 30, peut-être 25, 26, je sais plus. Et je suis allé, j'ai regardé tranquillement, sans prise de tête, jusqu'à l'épisode 50-60 avec le même avis, ça se regarde sans plus, mais bon, ça passe le temps. Et plus le temps avançait, plus j'ai apprécié en fait. Plus je suis rentré dans l'univers et plus j'ai apprécié. Donc à partir de l'épisode 50-60, j'ai commencé à vraiment bien aimer. Et après, plus ça avançait, et plus j'ai adoré ce manga en fait, enfin cet animé. Jusqu'à ce que je rattrape la sortie des animés, donc je pense début 2018. Et à cette époque-là, il y avait d'autres animés qui sortaient. L'animé que je préférais, dont je regardais en priorité les sorties, c'était Gintama. C'est devenu un de mes animés préférés.
Donc voilà mon cas qui illustre un petit peu le truc de regarde Gintama, force-toi, c'est de mieux en mieux, tu vas voir, tu vas kiffer. Voilà. Mais c'est que mon cas à moi, et bien sûr, et ce sera différent pour chaque personne qui va regarder Gintama. On va passer sur le côté technique très rapidement. Globalement, pour un animé de l'époque, et puis même récemment parce qu'il y a eu des épisodes assez récents, c'est propre, l'animation est propre, les dessins m'ont jamais en fait donné envie de dégueuler comme dans beaucoup d'autres animés. C'est propre, c'est pas une animation extraordinaire, mais c'est très propre, et c'est largement suffisant. Voilà pour le côté graphisme. Pour le côté bande-son, la bande-son est sympathique, avec des musiques déjantées dans des scènes un peu loufoques, avec des musiques bien punchy quand il le faut lors des combats et tout ça. C'est une bonne bande-son. J'ai juste ressenti, et c'est purement personnel, une petite lassitude avec les musiques dites émouvantes, lors des passages entre guillemets émouvants, où le héros va faire la morale à d'autres personnes, ou lui faire réfléchir à des choses un peu émouvantes. Il y en a pas beaucoup, il y en a que quelques-unes, et comme il y a beaucoup de ces passages entre guillemets émouvants, ces musiques-là sont jouées beaucoup trop de fois en fait, quasiment tous les 2-3 épisodes, ce qui les rend un peu lassantes. Elles sont bien de base, hein, mais à chaque fois qu'on arrive en fin d'épisode, on s'attend limite à entendre la musique émouvante. C'est un petit peu lassant, mais voilà, ça c'est pas un défaut de la musique, c'est plus un défaut de la longueur de la série, disons. Voilà, c'est rien, c'est pas dramatique en soi. Quant aux doubleurs, les seiyuu, parce que vous savez que j'adore à chaque fois revenir dessus, on reviendra dessus après. Voilà, vous comprendrez pourquoi après. Maintenant, je vais vous expliquer, de mon point de vue, comment est construit l'anime Gintama. Et ça, c'est important de le souligner, surtout quand on conseille aux gens de regarder Gintama. Il faut qu'ils comprennent un petit peu c'est quoi Gintama. Gintama, c'est un shonen, un petit peu neketsu, très légèrement neketsu par moment, mais le gros intérêt de Gintama, la caractéristique principale de Gintama, l'essence même de Gintama, c'est que c'est un manga, en tout cas là un animé, humoristique. C'est un animé qui est là pour faire rire. C'est vraiment ça, le point principal. Et donc, si vous n'accrochez pas à l'humour de Gintama, ça sert à rien de vous forcer à regarder. Mais je détaillerai un petit peu l'humour après, un peu comment l'humour est construit. Globalement, la série Gintama, c'est à prendre un peu comme une sitcom. C'est-à-dire, une sitcom, on va avoir une trame de fond avec des relations qui se développent entre les personnages, mais en général, un épisode ou deux se suffisent à eux-mêmes. C'est juste pour passer un bon petit moment, pour se marrer pendant 20 minutes, c'est tout. Enfin, on se marre pas pendant 20 minutes de suite, mais les épisodes font 20 minutes. Donc, c'est à prendre en premier lieu comme une série humoristique, et rien d'autre. Je vais vous donner une construction typique d'épisode, c'est que le héros, Gintoki, avec ses acolytes, tient une agence à tout faire, en fait, où il rend des services contre une somme d'argent. Ça peut être n'importe quoi, aller chercher un chat dans un arbre, retrouver quelqu'un, faire une livraison, etc. Donc, début d'épisode, une personne va se pointer, va demander un service, et après, il va y avoir des péripéties, ils vont résoudre le service, et fin de l'épisode, avec souvent une petite morale, parce qu'il y a des choses abusées de la part de certains personnages. Parfois, l'intrigue s'étale sur 2 ou 3 épisodes, mais en général, ça va être sur un épisode, 2 épisodes et pas plus. Et en arrière-plan, il va y avoir des intrigues qui vont se développer, notamment les relations entre les personnages, l'univers va évoluer, tout ça. Mais Gintama, on peut prendre un épisode, par exemple l'épisode 50, peu importe, ça se regarde. Sans avoir vu tout le reste en fait. On peut comprendre un épisode de Gintama sans avoir vu tout le reste, puisque les intrigues souvent se suffisent à elles-mêmes sur quelques épisodes. Si je prends une série comparative, une série un peu cliché qui me vient en tête, cliché dans sa construction, on va prendre par exemple Doctor House, qui est une série très connue, qui chaque épisode en fait se construit de la façon suivante, c'est un cas clinique à élucider. Donc ça, c'est toute l'intrigue durant tout l'épisode, avec en arrière-plan des touches d'humour par le personnage principal qui est vachement cynique, et des intrigues entre guillemets parallèles sur les relations entre les personnages, sur l'évolution de carrière, etc., qui vont évoluer, et pour lesquelles il y aura une continuité dans les prochains épisodes. Mais l'intrigue de base, c'est-à-dire le cas clinique à résoudre, ou dans Gintama, l'affaire à résoudre pour l'agence à tout faire, c'est la base de l'épisode, avec tout ce qui se développe autour. Et donc voilà, on a en fait un développement petit à petit au fil des épisodes, qui sont des épisodes basés sur l'humour, et l'univers va se développer, les personnages aussi, et parfois il va y avoir, durant quelques épisodes, des intrigues type shonen, neketsu. Ça arrive pas tout le temps, mais on en voit pas mal, ça va être pendant 2-3 épisodes, on va avoir, même 3, 4, 5, 6, des intrigues type shonen, type combat, baston, aller chercher un truc, déjouetter le machin, et ça finit en combat à l'épée. Et autant les petites intrigues shonen au début, elles sont pas extraordinaires, c'est des combats un peu classiques, c'est même un peu lassant parce que le héros est trop fort, je reviendrai dessus après. Autant, plus on avance, passer les, 100, 200 épisodes, plus les choses se mettent en place, plus il y a d'enjeux, plus on connaît les personnages, plus on s'est attaché à eux, plus on connaît un petit peu leur but, leur raison d'agir, etc. Et plus les intrigues shonen sont prenantes, avec des personnages et des antagonistes de plus en plus charismatiques. Et vers la fin, Gintama, personnellement, c'est mon avis personnel, mais ça tape dans le très haut du shonen. Pour moi, c'est limite niveau
Hunter x Hunter. Et vous savez très bien à quel point j'adore Hunter x Hunter, c'est ma vidéo dessus. C'est vraiment du très haut shonen, je trouve. Vraiment. Pour moi, c'est supérieur à One Piece, Fairy Tail, Naruto, etc. J'ai vraiment adoré, avec un côté plus mature que le reste, et moins de super pouvoirs, plus côté combat à l'épée brute. Donc voilà comment est construit l'anime Gintama. Un anime vraiment humour pur, qui est vraiment à la base, avec évolution des personnages et des intrigues en arrière-plan qui sont de plus en plus prenantes, et parfois des arcs shonen vraiment super intéressants, puis après ça va rebondir sur des intrigues humoristiques, etc. En fait, il n'y a aucune structure. Je dis n'importe quoi, il peut y avoir 10 épisodes purement humoristiques, puis 3 épisodes shonen, puis 5 épisodes humoristiques, puis 2 épisodes shonen, etc. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est vraiment imprévisible. Donc je vais répondre maintenant à la question, est-ce qu'il faut se forcer à regarder Gintama ? Oui et non. Pour les gens qui accrochent à l'humour de Gintama, qui accrochent dès le début à l'univers, la question se pose pas, continuez à regarder. C'est que vous aimez l'univers, vous aimez le manga, donc vous allez aimer le reste. Donc continuez à regarder. Pour les personnes qui n'aiment pas du tout, qui franchement trouvent l'humour très puéril, chiant, l'univers complètement trop déjanté, ça arrive, hein, chacun a ses goûts. J'ai envie de vous dire, ne vous forcez pas à regarder Gintama. Vous n'allez pas vous taper, je sais pas, sur les 360 épisodes, vous n'allez pas vous taper 330 épisodes humoristiques, juste pour 30 épisodes de bon shonen. C'est des chiffres sortis de mon cul, parce que je sais pas il y en a combien d'épisodes shonen. Mais c'est pour moi un sacrifice qui n'en vaut pas la peine si vous n'accrochez pas du tout à l'humour, ni à l'univers. Autant aller regarder directement des bons shonen, et voilà. C'est mon conseil, en tout cas, ne vous infligez pas un animé que vous n'aimez pas, juste parce qu'on vous a promis quelques bonnes scènes de shonen, c'est vrai, mais ça vaut pas le sacrifice, vous allez être déçus. Si ça se trouve, en plus, vous allez placer des attentes envers ces scènes-là, et vous allez pas les trouver mieux que le dernier shonen que vous avez regardé juste avant. Donc voilà. Troisième cas, pour les personnes un peu comme moi, qui trouvent l'humour sympa et l'univers correct, mais n'accrochent pas spécialement au début, j'ai envie de dire oui, faites comme moi, laissez à l'anime une chance, et regardez un petit peu plus d'épisodes. Continuez à regarder, mais sans vous mettre la pression, sans vous mettre d'attente, en fait, ça va être trop bien, ça va être du shonen, juste profitez du moment, du petit kiff qui est un petit animé, un petit épisode humoristique pour se marrer un petit coup. Voilà. Et à force de regarder, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des chances que vous accrochiez de plus en plus à l'univers et que vous appréciez de plus en plus l'animé. Mais c'est pas garanti. Donc ne prenez pas Gintama comme un investissement sur lequel vous vous dites j'investis de mon temps dessus et je vais aimer à la fin. C'est pas forcément le cas. Donc regardez ça en mode pas de prise de tête, tranquille, j'aime bien ça, sans plus, mais ça va, je perds pas mon temps à regarder et après vous aurez plus ou moins le plaisir ou la surprise d'aimer le reste, si c'est le cas. Petit aparté pour ceux qui se demandent, pour ceux qui n'ont pas aimé l'humour, l'univers de Gintama, mais qui se disent est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, est-ce que je peux regarder les épisodes purement shonen sans regarder le reste ? La réponse est non, absolument pas. Ce serait complètement débile. Ça n'aurait aucun intérêt. Les intrigues shonen, sans avoir une connaissance parfaite de l'univers des personnages, sont complètement inutiles. C'est comme, en fait, prendre One Piece et ne regarder que les combats de One Piece. Ça n'a aucun intérêt. Si on connaît pas le contexte de la piraterie, la découverte des îles, les nouveaux personnages introduits, leur passé, leur motivation, etc., regarder les combats tout seul, ça n'a aucun intérêt. Il faut prendre l'œuvre dans son ensemble. Je prends One Piece comme exemple parce que c'est un des mangas les plus connus, mais c'est le cas pour tous les mangas, en fait, pour tous les shonen. Ça n'a aucun intérêt de regarder Gintama que pour les épisodes type shonen. Pour moi, c'est soit on regarde tout, soit on regarde rien, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, j'ai répondu à la question. Maintenant, sachant que Gintama est un animé d'humour, je vais vous expliquer un petit peu comment l'humour de Gintama marche. Alors pour moi, dans Gintama, il y a 4 mécaniques d'humour principales qu'on retrouve le plus souvent. C'est des mécaniques que moi j'ai identifiées, mais après il peut y en avoir d'autres et puis on peut ne pas être d'accord. La première, c'est l'humour qui est basé sur la relation entre les 3 protagonistes, les 3 personnages principaux. La deuxième, c'est le comique de situation. La troisième, c'est les running gags, d'où l'intérêt de regarder régulièrement la série. Et la quatrième, c'est la parodie. Alors, je vais revenir sur ces points un par un. L'anime se construit surtout dans la relation entre les 3 personnages principaux que sont Gintoki, Shinpachi et Kagura. Alors ça c'est du mini-spoil parce qu'en fait, à la base Gintoki est tout seul, mais dans les premiers épisodes, il va recruter ces 2 personnages-là, que sont Shinpachi et Kagura. Le personnage de Gintoki, c'est un personnage vraiment blasé, c'est-à-dire qu'on se rend compte très vite que c'était quelqu'un d'important lors de la guerre entre les Amanto et les humains, et on se rend compte très rapidement que c'était quelqu'un qui est très très fort, mais qui est blasé, c'est le branleur de service. J'ai envie de dire, côté blase, ça ressemble un peu à Shikamaru dans Naruto, quoi, le mec qui en a un peu rien à foutre de tout, mais qui a un gros vécu, une grosse expérience, et c'est une des intrigues du manga sur lesquelles on apprendra de plus en plus de choses au fur et à mesure du temps, c'est son passé, ce qu'il a vécu, ce qu'il a rendu comme ça. Mais c'est un personnage qui ne manque pas d'humour, et qui d'ailleurs se bat avec un katana en bois, qui est pour moi une très grande inspiration de Kenshin dans Kenshin no Vagabond, qui se bat avec un sabre à la main inversé. Voilà, des mecs qui ont tué plein de gens par le passé, et qui, entre guillemets, pour se repentir, se battent avec une arme non létale.
Donc, sous ces aspects un petit peu débiles, le personnage de Gintoki est un personnage vachement profond qui sera développé tout au long de l'anime. À côté de ça, on a Shinpachi, la première recrue de Gintoki, qui est le personnage terre à terre en fait, le gros coinceau de service, qui va amener beaucoup de situations marrantes parce que c'est lui qui va essayer d'être un petit peu la voix de la raison dans ce trio de branleurs, ce qui va amener en fait des situations assez comiques. Et le dernier personnage qui est Kagura, qui est un personnage qui est censé avoir un côté mignon, attachant, mais qui a, et ça c'est une mécanique d'humour, une force titanesque par rapport à son apparence, ce qui est un gros décalage par rapport à son apparence, et je suspecte ça très fortement d'être inspiré de Harale dans Dr. Slump. Donc on a un trio complètement improbable, entre un terre-à-terre coinsos dans le bon sens du terme, un brawler qui en a rien à foutre, et Kagura, j'ai oublié de le dire, qui est une grosse morphale avec une force monstrueuse, ce qui va amener des situations comiques tout le temps. Ils ne vont pas hésiter à se taper dessus gentiment, à se tacler, à se faire des petites crasses gentiment, c'est super prenant je trouve. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez dans les premiers épisodes comment leur relation à trois est construite, et bon globalement ça évolue un petit peu parce qu'ils apprennent à se connaître de plus en plus et ils s'apprécient de plus en plus, mais voilà, l'humour entre les trois personnages est assez réussi en fait. C'est un trio tellement improbable que ça marche. Et ça me permet de revenir sur les doublages, qui sont tout bonnement excellents. Alors le seiyuu de Gintoki qui s'appelle Sugita Tomokazu, qui est quelqu'un qui a joué beaucoup de personnages en fait, énormément de personnages dans beaucoup d'animés connus, dans One Piece, dans Magi, dans My Hero Academia, dans Nanatsu no Taizai, dans Kimetsu no Yaiba, dans Goblin Slayer, dans Shingeki no Kyojin, etc. Dans Bleach, plein, bref, je vais pas faire toute la liste, sa voix va super bien avec le personnage qui a une voix de blasé, qui en a un peu rien à foutre de tout, mais qui n'hésite pas à gueuler quand il le faut, quand les situations sont beaucoup trop loufoques. Enfin voilà, franchement, la voix colle super bien au personnage. Pour Kagura, qui est doublé par Kugi Miyarie, on a vraiment c'est un doublage vraiment de très bonne qualité. Elle retranscrit, je trouve, super bien le côté immature de Kagura, qui parle un peu comme une gamine, avec un accent et un dialecte un peu campagnard. Elle arrive à faire quelque chose assez prenant, et c'est vraiment très bien fait. C'est une seiyuu qui est très connue, qui a joué des rôles clés, notamment par exemple Alphonse dans Fullmetal Alchemist, Happy dans Fairy Tail, enfin voilà, plein d'animés, et vraiment son personnage de Kagura, elle le fait super bien, ça la rend d'autant plus attachante, ça met encore plus en exergue le contraste entre le personnage entre guillemets mignon et la force titanesque et son côté morphal complètement débile. Voilà, et bien sûr, le meilleur et pas des moindres, le doublage de Shinpachi, qui est doublé par Sakaguchi Daisuke, qui est, je trouve, génialissime. J'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo sur Clannad, comme quoi tout se recoupe, tout se rejoint, et c'est sa voix complètement paumée, complètement débile, qui n'hésite pas à gueuler pour le moindre truc. À chaque fois, ça rajoute de l'intensité humoristique à quasiment toutes les scènes. Je trouve son doublage vraiment excellent. Le doublage de Shinpachi rajoute énormément d'humour à l'anime Gintama. Donc franchement, je pense que sans lui, ce serait pas pareil. Ce serait pas aussi drôle. Tant qu'on est dans les doublages, je digresse un peu par rapport à la mécanique humour et personnages principaux, je vais parler de quelques autres doubleurs. On a aussi comme très bon doubleur, le doubleur de Katsura, Ishida Akira, qui est extrêmement connu, extrêmement célèbre, et à qui je pense que je consacrerai peut-être une vidéo un jour. C'est le doubleur de Gaara dans Naruto, Zelev dans Fairy Tail, Akaza dans Kimetsu no Yaiba, etc. C'est un doubleur extrêmement connu, et sa voix est excellente avec Katsura, avec son ton un petit peu badass, un peu blasé, mais en même temps humoristique, et le fameux Zura Janai Katsura des, qui est la phrase la plus connue et la plus mythique de Gintama. C'est dire l'importance de ce seiyuu. Je trouve aussi la voix d'Hijikata super, la voix de Kondo mais vraiment géniale, qui parle vraiment comme un gros débile quand il le faut. Shinsuke n'en parlant même pas, il a une voix de badass de ouf, et même les personnages secondaires ont souvent des seiyuu super connus, je vais pas tous les faire parce qu'on en a pour super longtemps. Entendre la voix de Orochimaru, de Jiraiya, de Rukia, de Yoruichi, de Kisuke, d'Aizen, Akainu et Kenpachi, de Cell, etc. Enfin bref, que des seiyuu connus, même pour des personnages secondaires. J'ai même envie de dire pour des personnages ultra secondaires, voire tertiaires, voire des personnages qu'on voit que dans un seul épisode, on a des apparitions de certaines voix, comme la voix de Ryusei Nakao, le mythique seiyuu de Freezer. Voix qui, du coup, colle très bien avec certains extraterrestres. D'ailleurs, en parlant d'extraterrestres, on voit quand même bien l'influence de Dragon Ball, notamment, je pense, au design du prince dégueulasse, là je sais plus comment il s'appelle, qui ressemble quand même pas mal à Boo. Enfin bref, là je m'égare. Voilà pour la mécanique humour entre les personnages et un petit peu les doublages. La deuxième mécanique,
Bah du coup je crois que je l'ai dit en troisième tout à l'heure, mais bref, une autre mécanique c'est les running gags, parce que plus le temps passe, plus on voit d'épisodes, plus il y a de blagues, et plus des running gags se mettent en place, donc les running gags qui vont faire plaisir à ceux qui regardent la série, qui se retrouvent dedans, et des running gags bien marrants. Je cite entre autres le Zurajana et Katsura Death, ou le fait que Shinpachi soit juste réduit à une entité, même pas humaine, qui n'est qu'une paire de lunettes, enfin des trucs complètement débiles comme ça, qui sont marrantes en fait, et qui rajoutent des petites touches d'humour au fur et à mesure des épisodes. Parmi les running gags, on peut aussi citer la mayonnaise de Ichikata, Kondo le gros stalker et les râteaux qu'il prend à chaque fois, la relation entre Gintoki et Sachan qui est complètement débile, Sadaharu qui mange souvent Gintoki, les running gags avec Elisabeth, Madao, pauvre Madao, on a aussi les regards pervers que peuvent montrer les personnages par moments, et bien sûr la violence physique, gentille, drôle, un peu dans un esprit shonen entre les différents personnages. Troisième mécanique humoristique principale, c'est le comique de situation. Je trouve que l'anime Gintama est beaucoup basé sur ça, c'est-à-dire des répliques complètement débiles dans des situations improbables ou des situations complètement inattendues. Vous allez très vite vous en rendre compte dès le premier épisode avec l'allusion à Tetris par exemple. Une des illustrations de ce comique un peu de situation, c'est qu'en général, dans Gintama, plus les personnages vont avoir un grade élevé, une importance des personnages qu'on respecte, plus ils vont être retournés au ridicule. Je prends exemple le personnage de Kondo, personnage super important normalement de par son statut qui est un peu le chef de, entre guillemets, la police, il est rabaissé au rang de simple gorille durant tout l'anime. Enfin voilà. Autre exemple de comique de situation, alors je sais plus si c'est sur un demi-épisode ou un épisode entier, mais entre 10 ou 20 minutes, peu importe, il y a quand même, ils prennent entre 10 et 20 minutes un morceau d'épisode où les trois personnages, ça rejoint aussi un petit peu le comique entre les personnages, vont se battre pour savoir qui prend le dernier morceau de viande d'un barbecue. Enfin voilà, c'est un truc complètement loufoque, c'est un animé complètement déjanté. Autre exemple typique du comique de situation, ça va être, et ça va rejoindre aussi un petit peu le côté parodique, ça va être là où il va y avoir un affrontement type shonen entre deux personnages. Après un long affrontement, les deux personnages vont se regarder. Les gens qui connaissent le shonen, en général, savent que les deux personnages vont lancer leur attaque ultime pour finir le manga, et donc l'intensité est à son paroxysme, et là, il va y avoir des personnages qui vont sortir des phrases, bon, tu te dépêches de sortir ton attaque finale, hein, qu'on en finisse parce que j'ai envie de faire caca. Enfin voilà, c'est ce genre de truc complètement inattendu, avec un comique de situation complètement inattendu, qui font que Gintama, on se tape des barres dessus. Même si j'avoue, quand on analyse, personnellement, au fur et à mesure du temps, plus le temps venait et plus je m'attendais à ces comiques de situation, plus je voyais les vannes venir, et ça me faisait un petit peu moins rire. Mais c'est pas dramatique en soi. Quatrième ressort humoristique, c'est le côté parodie. Gintama, en fait, durant tout l'anime, va être une énorme parodie de plein de choses, mais en général de la pop culture, souvent de manga, l'animation, de la vie japonaise, enfin d'énormément de choses. Et c'est cette mécanique humoristique qui fait que peut-être pas mal de personnes ne vont pas accrocher à Gintama, tout simplement parce qu'il faut avoir les références. Par exemple, dans Gintama, quand ils vont se déguiser en personnage de Albator, ou je sais pas, de High Shield 21, un truc comme ça, si vous n'avez pas lu High Shield 21, ou ni regardé l'anime, pareil pour Albator, vous n'allez pas comprendre la référence, ça ne va pas vous faire rire. Par exemple, en fin d'épisode, le héros, je crois que c'était après un ending, va dire une phrase qu'il va finir par date Tebayo. Les personnes qui n'ont pas vu l'anime Naruto en version japonaise, bien sûr, qui ne connaissent pas ce gimmick de langage, ne vont pas le relever, ça va pas les faire rire, mais ça va faire rire les personnes qui connaissent Naruto. Bien sûr, quand ils vont dire on veut trouver le One Piece, ça tout le monde connaît. Enfin voilà, il faut connaître un maximum d'anime et de manga. Moi personnellement, une des scènes qui m'a fait le plus rire, enfin des épisodes qui m'a fait le plus rire, c'est un épisode où il parodie Dragon Ball. Alors, tout le monde connaît Dragon Ball, l'apparence des personnages, donc tout le monde aura la référence, saura que c'est une parodie de Dragon Ball, mais par exemple il se moque du côté tirage en longueur des épisodes de Dragon Ball Z, avec vraiment des scènes qui prennent 3 plombs mais qu'on fait tout pour étirer la longueur pour mettre moins d'animation. Quand ils ont fait ça, moi je me suis pissé dessus, c'était extrêmement drôle, mais pour ça il faut avoir vu Dragon Ball Z et connu un peu cette frustration de trucs qui tirent en longueur et le fait qu'ils se foutent carrément de leur gueule quoi. C'est vraiment extrêmement drôle. Ou vraiment, je pense, le truc qui m'a fait le plus éclater de rire dans tout l'anime, c'est, je sais plus dans quel épisode, l'auteur qui va parodier, en fait, les codes du manga type manga romantique. Et pour moi qui m'intéresse à la construction des mangas, à l'étude des mangas, etc., je pense que vous vous rendez compte dans mes vidéos, il se fout de la gueule de tous les clichés de ce type de manga, mais j'ai explosé de rire, c'était
hilarant, c'était hilarant. Enfin voilà, il faut un maximum de connaissances type manga, etc. Il y a aussi beaucoup de références à des problèmes de société japonaise ou des mœurs, des us et coutumes de la société japonaise que je ne connais pas forcément et pour lesquels je pense je suis passé à côté. On peut pas tout comprendre dans Gintama et ça explique aussi pourquoi les gens qui ne regardent pas beaucoup d'animés, qui ne regardent que les quelques shonen classiques, ne comprennent pas toutes les références marrantes, donc se marrent moins que d'autres. Enfin voilà, et à ce propos je tiens à souligner quelque chose, c'est que les teams de fansub françaises, souvent je pense qu'elles reprennent de l'anglais, elles font du très bon travail en mettant beaucoup d'annotations sur... Durant l'épisode, en fait, cette scène est tirée de tel manga, Gintoki fait référence à tel manga, etc., etc. Donc c'est vraiment plaisant pour les gens qui ne connaissent pas, mais même si on te l'explique, c'est pas marrant si tu n'as pas vu le manga. C'est comme quand on t'explique une blague, c'est pas marrant. Bah là c'est pareil. Et je profite de ça pour dire que, à ma connaissance, justement, Gintama n'est pas licencié en France. Il n'y a pas de licence de diffusion officielle française, donc déjà il n'y a pas de version française, mais il n'y a pas de moyen de regarder légalement. C'est pour ça que je ne me gêne pas à parler de fansub. Personnellement, je l'ai regardé en fansub. Petit rajout post-enregistrement, parce que vous l'avez compris, je n'écris pas mes vidéos, donc je parle un petit peu, je dis ce qui me passe par la tête. Il y a une 5e mécanique humoristique identifiée, enfin que j'ai identifiée et dont j'ai oublié de parler, que j'avais pas en tête, mais qui me revient au fur et à mesure que j'avance sur la création de la vidéo. Donc je m'excuse de n'en avoir annoncé que 4. La 5e mécanique qui est les jeux de mots. Il y a énormément de jeux de mots dans l'anime Gintama. Problème, c'est que c'est des jeux de mots du japonais. Alors souvent ils sont traduits par les teams de fansub, mais si on ne parle pas japonais, eh ben ça nous fait moins rire que quand c'est un jeu de mots qu'on comprend dans notre langue maternelle. Donc c'est aussi un type d'humour qui n'est pas accessible à tout le monde et qui explique aussi qu'on accroche moins à Gintama que pourraient accrocher des gens japonais ou qui parlent japonais. Enfin voilà. Voilà pour les mécaniques humoristiques qui sont la base en fait du manga à l'humour et vraiment la base de l'anime, je veux dire. En plus de l'humour, je tiens à souligner que Gintama traite de thématiques intéressantes. C'est un manga assez intelligent qui va traiter de pas mal de thématiques. Alors là, bien sûr, la thématique de la discrimination, des a priori, des préjugés, qui est un petit peu la base du conflit amanto-humain, qui est bien sûr traité souvent, et beaucoup de thématiques entre guillemets matures vont être traitées au fur et à mesure des intrigues, souvent même des petites intrigues, ce soit l'amitié, l'amour, la famille, l'importance des proches, du temps qui passe, le respect des ancêtres, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont traitées, et je trouve de manière assez intelligente, pas trop lourde, et Gintama, je pense, lors du traitement de ces thématiques dites un peu plus matures que du shonen, a un petit pied dans le seinen. Ça le rend bien plus intéressant qu'un One Piece ou un Naruto, par exemple. Thématiques intéressantes qui sont aussi développées au travers de personnages qui sont vraiment, parce que j'ai parlé que des personnages principaux, je veux pas trop vous cacher la surprise, mais des personnages qui permettent d'amener des thématiques, que ce soit par exemple les regrets par rapport au passé, la rédemption traitée par Gintoki, je trouve, ou par comment deux personnes peuvent réagir et de manière totalement directement opposée alors qu'elles ont subi un traumatisme similaire. Ça c'est mis en avant par la relation de rivalité entre Gintoki et Shinsuke. Je spoilerai pas trop sur Shinsuke, juste que c'est entre guillemets un antagoniste, entre guillemets / rival de Gintama, et je trouve que la rivalité entre ces deux personnages est une des meilleures rivalités du monde du manga, de l'anime. C'est une excellente rivalité où chacun a ses motifs, des raisons à leur état, à ce qu'ils visent, à ce qu'ils souhaitent. Tout est vraiment très bien traité entre ces deux personnages-là. Enfin voilà, vous verrez, les thématiques matures sont souvent, de toute façon, en général, expliquées par Gintoki, qui va faire souvent la morale aux personnes qui font de la merde. Ça me permet de rebondir maintenant sur des défauts. Je trouve qu'il y a quand même quelques défauts dans l'animé, parce que c'est pas un animé tout rose. Bon, déjà, tout ce que j'ai dit, on peut ne pas accrocher à l'humour, ça dépend des personnes, tout est subjectif, mais je trouve le personnage de Gintoki beaucoup trop fort. Et c'est exactement le même reproche que j'ai fait dans ma vidéo sur GTO. Ouais, j'ai fait plein de vidéos, en fait, où c'est un peu facile de faire la morale et de distribuer des leçons quand tu es beaucoup plus fort que les autres. C'est un peu trop facile. Tu mets une raclée à un autre, après, oh bah tiens, fallait faire ça. Le personnage de Gintoki est trop fort, je trouve. Et ça, c'est montré très rapidement, où je crois dans même pas les 20 premiers épisodes, parce que ça date de mon tout premier visionnage, où, je vais faire un mini spoil,
où on a un personnage, Hijikata, qui est sous-entendu, enfin on s'attend à ce qu'il soit extrêmement fort, et il est très fort, qui est défait par Gintoki très rapidement, ce qui enlève beaucoup de tension, je trouve, tout au long de la série. Le personnage de Gintoki est trop fort, et perso, j'en suis à attendre des moments où il perd. Ça, c'est vraiment dommage. En parlant de puissance, mon gros regret, c'est qu'on ne connaîtra jamais le vrai niveau de Kondo, parce que dans tout l'anime, enfin, tout est tourné au ridicule, même dans le scène où il est censé se battre, enfin voilà, c'est le côté parodique que je vous disais tout à l'heure, avec le comique de situation. On connaît pas son vrai niveau, ça, je trouve ça dommage. Pour revenir sur Gintoki, même si j'ai l'air de le critiquer parce qu'il est trop fort, ce qui est vrai, faut reconnaître ce qui est, faut rendre à César ce qui est à César. Gintoki, il a la classe, c'est un très bon personnage principal. La classe parce qu'il est fort, parce qu'il est plus âgé que ce qu'on trouve habituellement dans les shonen. On n'a pas un énième copier-coller de Son Goku, ce qui est très appréciable. Il a une maturité, il a une puissance, il dégage quelque chose quoi, il dégage quelque chose de classe, faut le dire. Ça donne envie de le suivre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Gintoki qui réussit, tous les personnages pour moi dans Gintama sont réussis, dans le sens où ils sont bien écrits. En général, ils sont bien écrits, bien développés, et il y a tellement un panel de personnages variés avec des personnalités différentes que vous allez forcément trouver un personnage que vous allez adorer. Perso, mon préféré, moi, c'est Jirocho, parce que je trouve qu'il a une classe monstrueuse. Et mon deuxième préféré, voire quasiment mon préféré, c'est bien sûr Shinpachi, pour le côté humour grâce au doubleur, et parce que c'est celui qui m'a le plus fait rire dans tout l'anime. Voilà, mais je les aime tous. Kagura, je l'adore, Gintoki, je l'aime bien aussi, même si je râle un petit peu. Je les aime tous. En fait, dans Gintama, que ce soit protagoniste ou antagoniste ou personnage secondaire, en fait, il y en a aucun que j'ai détesté, vraiment. Contrairement à d'autres mangas, il y a toujours des personnages mal branlés, mal écrits, CF Sakura dans Naruto. Dans Gintama, je trouve qu'il y en a pas, je trouve qu'ils sont tous correctement écrits. Voilà, je ferme la parenthèse. Autre défaut de l'anime, du manga, de l'histoire. Alors, sans aller jusque dans des incohérences comme on peut en trouver dans One Piece par exemple, dans Gintama, il y a un petit côté truc pas prévu qu'on rajoute à la fin avec limite du raccrochage de wagons par moment. Par exemple, je vais prendre un exemple, le personnage de Utsuro, enfin le développement du personnage de Utsuro, pour moi, n'était pas prévu à la base au début du manga. Autant le développement du personnage de Shoyo Yoshida était prévu depuis longtemps, ça c'est annoncé depuis le début. Par contre, tout le développement autour de Utsuro, je pense que ce n'était pas prévu. Voilà. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe vers la fin du manga. Un peu comme les antagonistes qui se succèdent à la fin de Naruto. Je dis pas que les antagonistes se succèdent, mais qu'il y a un côté un peu cheveux sur la soupe qui arrive. Je montre volontairement pas d'image pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu l'anime, mais ceux qui ont vu l'anime, normalement, ont compris de quoi je parle, de quel personnage est développé, et une intrigue qui m'a un peu fait grincer des dents. Alors, autant je trouve que l'arc était super dans sa mise en scène, dans son histoire, mais le coup des 4 Deva, là, le truc à la con, ça donne un petit côté un peu sorti de nulle part, avec justement le fait que Gintoki soit à lui seul représentant d'une des 4 factions, c'est un truc qui sort un peu du cul de l'auteur, j'ai l'impression. C'est mon avis. Et ça donne un peu un côté artificiel, pas prévu. C'est pas incohérent, parce que autant le personnage de Terada était prévu depuis longtemps, je pense, autant le fait que, voilà, machin, 4 Deva, etc., Gintoki qui est une armée à lui tout seul, ça sort un peu du cul de l'auteur. Voilà, c'est mon avis. Enfin bref. Autre gros défaut que je ne pardonne pas trop à Gintama, c'est son côté parfois pouvoir de l'amitié. Notamment, je vais prendre un exemple qui me restait en travers de la gorge, un combat où Gintoki est superbement dominé par un adversaire et il va gagner entre guillemets grâce au pouvoir de l'amitié pour sauver une autre personne. Et ça, j'ai du mal à pardonner. Non pas que je sois contre le pouvoir de l'amitié, au contraire, dans les shonen ça fait partie des codes du genre maintenant, mais pour un animé qui justement se moque tout le temps des codes du manga, des codes du shonen, avoir recours au pouvoir de l'amitié, je trouve que ça passe pas. J'ai un peu de mal. Enfin voilà. Il y a sûrement d'autres défauts, mais j'en ai pas en tête là. Ce pouvoir de l'amitié, c'est assez rare, c'est pas tout le temps. Les combats restent quand même très prenants, extrêmement intenses dans leur mise en scène. Il y a des combats, moi j'adore, un de mes combats préférés, c'est notamment le combat dans le cimetière, j'en dis pas plus pour pas spoiler, qui dure juste même pas, une minute, entre 1 et 2 minutes, mais qui est tellement intense, de par les enjeux, par le côté dramatique de la scène, par la musique, par l'animation, que c'est un de mes moments shonen préférés, c'est un truc de fou. Petit ajout en fin de vidéo parce que je me rends compte seulement que je n'en ai pas parlé avant, je n'ai pas encore parlé des openings. Or, vous savez tous à quel point j'adore les openings. Les openings de Gintama, ils sont plutôt bien dans l'ensemble, ils sont variés, avec des styles différents, des styles un peu badass, des styles un peu marrants, comiques. Ils sont globalement plutôt de bonne qualité, ce qui fait que vous allez forcément trouver un qui va vous plaire, je pense. Personnellement, moi mes préférés, mon top 3, c'est l'opening numéro 4, pour la chanson parce que il y a un côté enjoué, un côté amusant qui va très bien avec l'animé. L'opening numéro 8 pour le côté badass. Et mon préféré de tous, c'est l'opening numéro 13, sur lequel je pense faire une vidéo intégralement dédiée à cet opening-là, tellement je l'ai kiffé. Ouais.
vous verrez bien. J'ai juste été déçu par l'opening numéro 1 parce qu'il tease un peu en fait le côté regardez, c'est un manga, un animé de combat à l'épée, trop classe, le héros il affronte des zombies et tout ça. Alors que non, c'est des trucs complètement inventés qu'il n'a pas lu dans le manga, Kintoki n'affronte pas des zombies. Encore moins au début de l'animé, dans les premiers arcs de l'animé où il n'y a pas de côté shonen. Donc il y a un peu tromperie sur la marchandise entre guillemets. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais bon, à côté de ça, par exemple, j'adore le plan sur le Shinsengumi, qui est assez classe, faut le dire. Quant aux endings, bah je les ai oubliés en fait, parce que je m'en fous un peu des endings en général, donc je les ai oubliés. J'ai juste en tête l'ending avec qui met en scène Jirocho, que j'ai adoré parce que c'est des personnages que j'adore, tout simplement. Mais en soi, les endings, de ce que je me souviens, ils sont plutôt bons aussi. Donc voilà, ça c'est de la qualité. Voilà, pour le côté critique, si je vous ai donné envie de regarder l'anime Gintama, quelques précisions à savoir, importantes à savoir. Alors, il faut savoir que le premier épisode est un double épisode, l'épisode 1 et 2 c'est un double épisode, et, chose un peu surprenante qui n'a pas aidé je pense les gens à accrocher à la série, c'est un OAV. C'est-à-dire que ce n'est pas le début du manga, c'est un OAV qui se passe, je sais pas, facilement, qu'on pourrait placer dans la temporalité, je sais pas, épisode 30-40 en fait. C'est-à-dire que tous les personnages sont là, ils sont en fait déjà en place, ils sont pas introduits un par un comme c'est fait dans l'animé au fur et à mesure. Là, on te balance tous les personnages, donc t'es un peu perdu si tu n'as pas vu l'animé. Tu comprends rien, tu dis c'est quoi tous ces personnages, on te balance les running gags du Zorajana et Katsura Death, tu comprends pas d'où ça vient, t'es complètement perdu. Autant l'intrigue se suit, autant je trouve que ce double épisode, c'est pas terrible, hein, parce que voilà, t'es un peu perdu. Et bizarrement, tu reviens à l'épisode 3, parce que double épisode 1 et 2 c'est l'OAV. Épisode 3, on reprend un début du manga, où les personnages sont introduits un par un. Donc voilà, on se perd un petit peu, donc voilà, c'est bon à savoir. Vous pouvez regarder l'épisode 1 et 2 en premier, maintenant que je vous ai prévenu en toute connaissance de cause, ou vous pouvez regarder directement l'épisode 3, puis revenir à l'épisode épisode d'OAV, après en avoir vu une 20-30, quand vous connaîtrez les personnages. C'est comme vous voulez. Autre chose concernant l'animé, il y a pas mal de fillers, mais je trouve que ces fillers ne sont pas dérangeants, puisque l'animé étant basé sur des épisodes comiques, le fait de rajouter un épisode comique, ça va pas changer grand chose. Ça va pas ralentir autant l'intrigue qu'un épisode filler d'un manga type baston, type Naruto, One Piece. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, pour ceux qui ont vraiment envie de regarder l'anime et qui vont jusqu'au bout, je dois vous expliquer qu'il existe plusieurs films de Gintama. Parce que, en fait, l'anime ne va pas jusqu'à la fin du manga. On a donc le premier film, Gintama The Movie, Gintama Shinyaku Benizakura Hen, je suis en train de le lire sur internet là, qui est en fait une réadaptation d'un arc, l'arc Benizakura, donc un arc shonen en film. Ça se regarde, mais c'est pas indispensable parce que c'est la même intrigue que dans le film. Mais enfin voilà. Deuxième film, le film Gintama Kanketsuhen Yorozuya no Heien Nare, c'est un film avec une intrigue inédite. Donc ça se regarde, voilà, c'est pour le plaisir de voir des personnages de Gintama dans un film inédit. Et enfin, le troisième film, Gintama The Final, c'est le film qui va conclure en fait. Alors il y a un petit côté des rajouts en fait qui sont pas dans le manga, mais qui va aussi adapter les derniers chapitres du manga pour arriver à la fin de l'animé. Donc c'est vraiment le film indispensable à voir pour conclure l'animé. Donc au final, que dire sur Gintama ? C'est pour moi l'animé que je vous conseille pour peu que vous accrochiez à l'humour et à l'univers, enfin que vous accrochiez un minimum à l'univers et à l'humour. C'est un de mes animés préférés et je suis très content de m'être accroché et d'avoir regardé cet animé jusqu'à la fin. J'ai pris de plus en plus de plaisir. Je vous conseille pas de vous forcer à regarder si vous n'accrochez pas du tout, sinon je vous conseille vraiment de le regarder. Donnez-lui une chance parce que c'est un animé, je trouve génial, qui traite de thématiques intéressantes, qui est très très drôle, avec des moments shonen complètement épiques. C'est vraiment un de mes coups de cœur, un animé que j'ai adoré. Voilà pour cette critique de Gintama. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à prendre une petite seconde de votre temps pour laisser un pouce bleu et vous abonner. Ça me ferait plaisir parce que je rappelle que du fait que j'ai moins de 1000 abonnés, même si vous vous tapez des pubs avant la vidéo ou pendant la vidéo, je ne touche pas un seul centime. Donc avoir plus de 1000 abonnés, ça me permettrait déjà de gagner quelques centimes par vidéo, ce qui me motiverait à fond, non je plaisante, mais surtout avoir plus d'abonnés, ça me permettrait de toucher un public plus large, toucher le plus de gens possible et pouvoir partager mes vidéos, parce que c'est un peu le principe de la chaîne, même si je suis pas très actif, le principe c'est de vous partager ce qui me tient à cœur. Et donc, si grâce à cette vidéo vous avez découvert, regardé, voire aimé Gintama, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, prenez 2-3 minutes, ce serait super sympa, et rien ne me ferait plus plaisir, sérieusement, ce serait super sympa, et si vous n'avez pas aimé la vidéo ni Gintama, dites-le moi aussi dans les commentaires, dites-moi d'aller me faire foutre, ça me dérange pas, une critique je prends tant que c'est constructif. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui hésite à regarder Gintama, n'hésitez pas à lui montrer la vidéo, à lui demander de la regarder.
Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut salut.